Salut à toutes et à tous, donc je suis hyper contente de faire une vidéo aujourd'hui. Ça fait quelques jours que j'essaye de la filmer, puis je m'y prends toujours trop tard et la lumière est toujours pourrie. Deuxièmement, pourquoi je me suis dit que j'allais tourner une vidéo sur, comme le nom l'indique, ma routine teint, c'est parce que je me suis rendu compte que Justine, tu utilises des super produits en ce moment, enfin des produits qui me plaisent à moi, et je me suis dit que j'en avais pas parlé en fait sur le blog, ni en vidéo spécialement. Et je me suis dit que c'était l'occasion du coup de faire une vidéo. Donc avant de me maquiller le teint, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué mes soins et je me suis lavé le visage ce matin. Alors je voulais préciser, ça aussi ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo, c'est que en ce moment j'ai la peau hyper déshydratée. Bien que moi, je l'ai déjà dit, j'ai la peau mixte, donc elle est normale à sèche ici. Et là, plus sur la zone T, elle va être grasse. Donc j'arrive à la rééquilibrer par quelques produits qui sont pour moi efficaces. Sauf que là, avec le froid, le fait que je reste beaucoup à l'intérieur, et à l'intérieur des maisons, au boulot, etc., l'air a tendance à être un peu sec. Voilà, tout simplement, peut-être parfois on a des changements hormonaux. J'ai la zone T qui se dessèche. Alors ça peut sembler surprenant puisque c'est la zone qui va avoir tendance à régresser chez moi. C'est toujours le cas. Finalement, c'est là où je vais avoir des zones de sécheresse. Ça va se marquer par le fond de teint. C'est ça qui est assez disgracieux et assez chiant à gérer. C'est que dès qu'on va appliquer du fond de teint liquide, et bien là je vois pas que j'ai des petites peaux sèches, mais dès que je vais appliquer le fond de teint, et bien ça va ressortir. Votre peau elle va produire du sébum. Parfois, c'est la nature de votre peau tout simplement. Vos glandes sébacées vont avoir tendance à être hyperactives et à avoir besoin de produire du sébum. Et parfois, c'est parce que le film hydrolipidique est perturbé, donc votre peau est déshydratée, elle manque de gras et d'eau. Pour se protéger, elle va produire du sébum pour essayer de reconstituer un film sur la peau et protéger votre peau des agressions extérieures. Moi typiquement, là je vais avoir tendance à régresser sur la zone T et c'est la zone qui est desséchée un peu plus à cette période de l'année. Là vraiment il y a la preuve, je vais pas me filmer de près parce que faire des vidéos sur YouTube c'est pas une excuse pour le suicide social. Donc qu'est-ce que j'ai fait ce matin pour essayer de pallier à ça et pas avoir ces zones de sécheresse? Donc j'ai appliqué un masque hydratant, c'est le masque Aquapulp Eau Baie Sauvage de chez Galénic. C'est un masque réhydratant express, donc c'est pas mal si vous êtes pressé, si vous voulez vous faire une petite routine soin en 2 temps 3 mouvements le matin, parce qu'on n'a pas toutes 2 heures pour se prélasser le matin et faire une routine soin. Donc vous pouvez le laisser poser plus de 2 minutes, et là vous allez voir qu'il va s'imprégner dans la peau, il va disparaître. Il est rose, il a une texture assez aqueuse justement, et oui ça réhydrate pas mal, il est assez agréable, en tout cas c'est très frais, et ça va avoir tendance à rééclaircir le teint. Le fait quand on réhydrate sa peau, on va avoir le teint beaucoup plus lumineux, et je trouve que cet effet est démontré avec ce produit. Ensuite, en guise de sérum, j'ai appliqué ce que j'applique en ce moment en fait le soir. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos favoris, c'est l'huile végétale de jojoba. Et elle est protectrice et anti-âge, et contrairement à ce qu'on peut croire, vous n'allez pas vous retrouver avec la peau comme si vous avez trempé votre peau dans un bain de friture, pas du tout. Donc c'est un produit bio, je l'ai pris chez Aromazone. Cette huile, c'est celle qui est la plus proche de la composition du sébum de la peau, en tout cas elle est réputée pour ça. Elle va s'imprégner hyper rapidement, ma peau ne va pas réagir à ça, et du coup je l'applique sous la crème, comme ça après la crème elle va venir sceller le produit pour qu'il pénètre bien dans la peau. J'aime bien appliquer ça le matin depuis que le froid est arrivé. Ça va pas obstruer mes pores en fait, ça reste un produit gras qui vient pas me boucher les pores pour après faire des comédons. Et du coup, j'aime bien ce produit pour cet usage. Ensuite, j'ai appliqué donc une crème hydratante. Celle-ci, c'est la Vinexpert Fluide Bonne Mine de Caudalie. Elle a un filtre UV de 15. Je préfère l'appliquer en printemps-été puisqu'il y a ce petit filtre UV qui peut être agréable et rassurant quand le soleil arrive, mais en l'occurrence je devais la terminer, donc je la terminerai, et c'est peut-être pas la crème que je rachèterai pour cet hiver. Et ensuite, donc vu que je suis chez moi, j'ai appliqué un baume pour les lèvres, donc c'est le Rêve de Miel de chez NYX. J'en ai fait un article dernièrement en l'occasion des 20 ans de ce baume à lèvres. Vraiment ce produit est super, et moi je le garde chez moi puisque c'est pas un produit que j'ai dans mon sac à main, parce que je vais pas emporter ça pour tremper mes doigts sales dedans quand je suis dans la rue. Et là, vu que je restais chez moi, j'aime bien l'appliquer en couche épaisse le matin. Si je veux m'appliquer du rouge à lèvres, auquel cas, je vais essuyer avec un mouchoir les résidus de baume à lèvres qui vont rester. Mais c'est bien de l'appliquer en couche épaisse, c'est là qu'on voit ensuite que les lèvres sont bien repulpées dessous, et c'est très agréable. Et j'ai appliqué cette crème contour des yeux, c'est la Revitalizing Supreme de chez Estée Lauder, c'est le baume global anti-âge contour des yeux.
Donc pour une crème contour des yeux, elle peut être moins fluide que d'autres crèmes que vous avez pu essayer. En effet, c'est un peu plus une texture baume, c'est une texture plus épaisse. Certes, vous allez dire, mais t'as pas besoin d'anti-âge à ton âge. Je trouve que ça, c'est discutable. En tout cas, les produits anti-âge sont souvent plus nourrissants et plus hydratants. Ça, c'est le cas. Je trouve que ça lisse les ridules. C'est un truc de malade. C'est hyper confortable à utiliser. Elle a l'avantage d'avoir des micro, mais même nanoparticules de paillettes, en fait. Et du coup, ça fait un contour des yeux hyper lumineux. Ça fait même une jolie base de maquillage. Enfin, le fait de toute façon hydrater son œil avant de se maquiller, son contour de l'œil, eh bien, ça va faciliter la pose du maquillage, c'est clair. On s'en rend pas compte à force de le faire, mais je vous assure que c'est logique. De toute façon, le fait de lisser avant la paupière, etc., eh bien, le maquillage va beaucoup mieux s'appliquer et va être plus joli à l'application. Je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit en barre d'infos. Donc on va passer au teint. J'ai plein de nouveaux produits en ce moment, du moins la dernière fois que j'avais fait une vidéo routine teint en 2013. Ces produits je les adore toujours, j'utilisais le Vitalumière Aqua de chez Chanel, la poudre universelle libre de chez Chanel et c'est des produits géniaux. C'est toujours des produits que j'utilise régulièrement, mais là j'ai essayé des nouveaux trucs et j'y ai plutôt adhéré. Donc, en fond de teint liquide, j'ai découvert le Naked Skin de chez Urban Decay. Ce que j'ai aimé dans ce fond de teint, déjà, c'est le principe des teintes de couleurs. Pourquoi? Parce que c'est facile de choisir et de trouver sa teinte jaune. Souvent, dans les gammes de fond de teint, on va se retrouver avec un fond de teint trop rose pour sa peau. Rares sont les personnes finalement qui ont la peau vraiment dans les teintes rosées. Généralement, la majorité des personnes ont une peau qui tire plus vers le jaune que vers le rose. En tout cas, là, ce que j'ai adoré, c'est que les teintes qui sont en 0.0 sont les teintes jaunes et les teintes qui sont en 0.5 sont les teintes roses. Donc déjà, ça élimine toutes les teintes qui vous vont pas si vous voulez pas un fond de teint qui tire vers le rose. Et en l'occurrence, moi j'ai pris la shade, enfin la teinte du coup 3.0 qui me correspond parfaitement. En fait, c'est une teinte, du coup, ça vire pas du tout vers le rose et ça me va typiquement à cette période de l'année où mon teint est plutôt clair. Il est très discret et pour autant, il a quand même une très bonne couvrance. Enfin, une couvrance moyenne, mais moi j'ai pas beaucoup d'imperfections. Le deuxième point pour lequel je l'ai bien aimé, c'est son côté léger. Et aussi, bon, le packaging, j'ai bien aimé le côté flacon pompe, je trouve ça toujours beaucoup plus hygiénique. Par contre, je trouve que le packaging il fait pas solide, alors pour l'instant vous me direz je l'ai pas cassé. Déjà c'est moins pratique à emporter que ça, et pourtant ça fait 30 ml, ça aussi, et pourtant voilà. C'est un fond de teint qu'il faut très bien secouer, parce que c'est un fond de teint qui est très liquide, et du coup, si vous ne le secouez pas avant, vous allez avoir un truc déphasé. Et deuxième nouveauté, j'aime bien utiliser ce fond de teint avec, donc c'est comme un beauty blender, sauf que c'est l'éponge pour appliquer le fond de teint de chez Real Techniques. Et honnêtement, moi j'ai jamais essayé le Beauty Blender. Le Beauty Blender que j'avais était une imitation de chez Kiko et ça me correspondait très bien. Elle me correspond d'ailleurs toujours bien. Et j'avais envie d'en acheter une neuve et j'ai acheté celle-ci de chez Real Techniques parce qu'elle était pas chère tout simplement et qu'elle est géniale. Donc elle a une face plate. Mais moi je trouve que l'avantage de ces éponges qui sont un peu en général elliptiques, eh bien c'est que le fait que quand on utilise ça, il ne va pas y avoir de démarcation puisque c'est une forme ronde et il n'y a pas de bords qui viennent adhérer à votre peau. Alors que là j'ai l'impression que ça peut faire plus de démarcation, mais bon c'est un choix. Toujours est-il que vous pouvez quand même l'utiliser comme ça. Et vous avez le petit bout pointu que vous pouvez utiliser pour appliquer l'anti-cerne et vous pouvez un petit peu presser pour que ça soit un peu plus fin. L'avantage des beauty blenders, enfin des éponges comme ça, c'est que ça s'utilise humide. Et le problème des pinceaux à fond de teint, c'est que vous devez attendre qu'ils sèchent pour l'utiliser pour vous maquiller. Alors que là, vous le lavez juste avant de vous maquiller, vous l'essorez bien pour pas qu'il y ait de mousse. Et vous pouvez l'utiliser direct, donc ça c'est hyper pratique. Sachez que ça s'utilise pas sec. Donc là vous voyez, il dégorge pas d'eau, ça coule pas, mais il est encore mouillé sur la main, il est un peu humide et il est gonflé. Peut-être vais-je commencer par l'anti-cerne, du coup je vais vous présenter aussi un autre anti-cerne que j'ai déjà utilisé, mais je vais vous le présenter un peu mieux. C'est l'anti-cerne de chez Kiko. Que ça coûte peut-être 5 € chez Kiko, enfin si je dis pas de bêtises, il faudra que je vous reprécise le prix. C'est le Natural Concealer de chez Kiko. Et il est très bien, moi je l'utilise en teinte numéro 3 et il se fond bien dans la peau, il est très discret, il marque pas du tout les ridules. Il tient bien surtout. C'est pas celui qui a la couvrance la plus élevée mais j'ai pas des cernes de malade donc ça passe. Et en plus il va bien tenir dans la journée. Je vais l'utiliser directement avec l'embout mousse.
où je vais appliquer une certaine quantité. Donc vous voyez, il a une teinte un peu saumonée orangée, ce qui est parfait en général pour être complémentaire avec la couleur verte que vous avez dans les cernes, la couleur bleu-vert. Je vais venir le tapoter en fermant l'œil, en appliquant le petit coin de mon Beauty Blender, Real Techniques. Hop, donc évidemment l'éponge boit un peu de produit, donc peut-être que vous avez besoin d'en remettre. C'est vrai qu'appliquer au doigt, du coup, c'est parfois un peu plus économique. Je vais appliquer maintenant le fond de teint. Donc je vais en mettre juste un peu sur le dos de ma main et ensuite je vais appliquer sur mon visage. Donc j'en mets une bonne pompe, donc il est assez liquide, donc on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas tant que ça. Et je viens le récupérer avec mon éponge et je viens l'appliquer comme ça en tapotant. Donc du côté qui est un petit peu bombé. Et je viens en appliquer partout en fait. Je viens fondre ça avec l'anti-cerne que j'ai mis avant. Alors quand je dis partout, souvent moi je mets pas de fond de teint là. Sachez qu'on n'est pas obligé de mettre du fond de teint partout. Si le fond de teint est bien de la couleur de votre peau, eh bien autant du fait que ça doit se démarquer avec le cou, bah, ça va se démarquer avec ça. En fait, vous ne verrez pas une transition en plein milieu de la joue si le produit est un produit qui se fond bien avec la pigmentation de votre peau. Donc là, vu que, comme je disais, vu que l'éponge boit pas mal de produits, ben, il faut que j'en rajoute. C'est l'inconvénient du Beauty Blender. Mais ce fond de teint, sachez que c'est avec le Beauty Blender que j'ai trouvé que ça faisait le plus joli rendu en fait. Vraiment, parce que le pinceau va avoir tendance à faire des démarcations en fait sur ce fond de teint là, alors que le Beauty Blender en fait pas. Oui, j'ai le nez un peu qui pèle. Bah voilà, ce que je vais faire, c'est qu'à cette période, bah, j'ai pas besoin de trop poudrer. Et voilà, donc ce que j'aime bien aussi dans ce fond de teint, c'est qu'il est très lumineux. Il est quand même assez imperceptible, là, je sais pas. C'est vraiment avec le Beauty Blender en fait qu'il a un effet, je trouve, magnifique. Moi je conseille, enfin je recommande de l'appliquer avec ce type d'éponge plutôt qu'avec un pinceau de ce type Flat Kabuki de chez Sigma. C'est vraiment avec ça que ça aura le plus joli rendu. Enfin, il n'y a pas photo quoi. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils, et là aussi encore une fois j'ai un nouveau produit à vous montrer qui est Tip Top. Donc on change pas une équipe qui gagne. En ce moment j'utilise beaucoup ma palette de neutres MAC. Alors vous allez me dire il n'y a pas que des neutres, non, parce que moi j'ai rajouté les teintes prunes dans la palette. Et donc j'utilise toujours le Coquette et le Concrète de chez MAC, où je prends un pinceau biseauté de chez Make Up For Ever et je prélève de la poudre dans les deux fards et je viens combler les trous que j'ai dans mes sourcils. Jusqu'ici vous allez dire rien de nouveau, mais c'est pas terminé. Donc là maintenant que j'ai comblé mes sourcils, je prends une petite brosse comme ceci. Donc bien sûr je prends pas le truc en métal qui sert pour séparer les cils. Je me sers de la petite brosse et je viens brosser hop, le fard que j'ai mis. Nouveau produit que je trouve tip top. Alors ça, je l'ai acheté à partir du moment où, comment elle s'appelle, Lexi Blush en a parlé sur sa chaîne. Donc j'adore cette chaîne, je trouve que les montages sont toujours excellents. Elle disait que si on était une tarée du sourcil, on craquerait là-dessus. Et moi c'est le cas, j'adore avoir les sourcils bien faits. Il arrive que je me maquille pas du tout le teint, ni les yeux, ni rien, et que je parte juste avec du crayon dans les sourcils parce que tout de suite je trouve que ça cadre beaucoup mieux le regard et que on paraît un peu plus réveillé, un peu plus bonne mine, avec plus de caractère dans le regard quand on a les sourcils comblés. Ça c'est une brosse un peu dans le style... je sais plus ce que fait Benefit, je sais plus comment s'appelle le truc de Benefit, mais c'est un gel qui se met dans les sourcils. Donc moi, vu que je suis brune, j'ai pris la teinte Medium Brown, je crois. Donc c'est le Brow Artist Plumper et j'ai pris la teinte Medium Dark exactement. Et du coup ils appellent ça un mascara gel sourcil enrichi en fibres. Et du coup ça va venir, même si j'avais pas mis de crayon avant, en fait ça vient un petit peu combler les sourcils puisqu'il y a des fibres qui viennent se déposer sur les poils que vous avez déjà. Et surtout ça fait un effet très lumineux puisque ça va un petit peu laquer les sourcils et du coup ça fait un effet à la fois très naturel, mais ils vont tenir en place et ils vont briller un peu. Donc, je sais pas si on verra la différence, toujours est-il que moi j'ai l'impression que là celui-ci est plus foncé que celui-là. Et j'adore le résultat de ce truc.
Vraiment ce truc là c'est une petite merveille, ça aussi ça mériterait que je lui fasse un article à lui tout seul. Il y a des produits comme ça qui méritent des déclarations d'amour à eux tout seul. Donc j'ai la peau unifiée en fait sur le teint, mais je pense que je mérite un peu d'avoir plus de couleurs sur la figure. Donc je vais utiliser un pinceau duo fibre, donc ça c'est un pinceau pas cher de chez Kiko. Je vais utiliser mon bronzer qui est le Hoola de chez Benefit et qui est une teinte parfaite et pas du tout irisée, donc ça fait très naturel. Et je viens en appliquer sur les zones bombées de mon visage en touche assez légère, mais quand même il faut que ça se voit. Donc moi je fais pas un contouring en faisant ça parce que je trouve pas que c'est naturel, c'est bien pour les prises de photos. Ça m'arrive de le faire, hein, mais vraiment c'est bien pour prendre des photos parce que sinon dans la vraie vie pour aller se balader, eh bien on va voir que vous avez une marque ici et ça va pas faire du tout naturel. Alors là je sais pas si ça se voit que j'ai apporté un peu de soleil à mon visage. Parce que l'avantage de ces pinceaux duo fibre, c'est que l'application est hyper diffuse et du coup ça fait plus naturel. Je vais quand même appliquer du blush. J'aime bien en ce moment appliquer le Rocateur de chez Benefit, qui est appelé régulièrement le blush rose gold, parce que quand il était dans le poudrier, quand il y avait vraiment la pellicule avec marqué Rocateur dessus, ça faisait un peu couleur rose gold. Mais là quand vous voyez comme ça, c'est juste un rose boisé très lumineux, très très joli. Je vais prendre ce genre de pinceau qui est le Blush Brush. Et voilà. Donc là tout de suite j'ai l'air plus réveillée, du moins j'ai l'air d'être un être vivant qui a des couleurs et qui a pris vie. Je viens estomper vite fait le bronzer qui peut être un peu... qui peut se voir un peu à la caméra de façon déséquilibrée. Pour fixer mon fond de teint, vu que j'ai pas besoin vraiment d'une poudre matifiante, quand j'avais un peu la peau moins desséchée, j'étais revenue dernièrement sur la poudre libre Prep Plus Prime de chez MAC, qui est une poudre translucide, donc elle est blanche comme ça, mais quand vous l'appliquez, elle fait pas du tout blanche. Bien sûr, il faut l'appliquer en couche légère, comme toute poudre. Mais là j'ai juste besoin de fixer le tout et une poudre lumineuse fera pas de mal parce que quand on a la peau desséchée on a moins de lumière sur le visage et du coup la meilleure poudre pour ça c'est la Mineralized Skin Finish de MAC. Je vais l'appliquer avec un pinceau poudre de chez Make Up For Ever comme celui-ci, un gros pinceau kabuki. Donc je viens en prendre et je viens en appliquer hop ici pour... Ça me sert juste à fixer le tout et c'est une poudre qui reflète très bien la lumière, elle va pas venir vous plomber le regard et c'est toujours mieux que d'avoir un teint plâtré. Et donc comme highlighter, je vais prendre le Marilumanizer de chez The Balm. Cet highlighter, donc moi il convient parfaitement à mon teint en fait, à ma couleur de peau. Et vraiment il a un effet, on a l'impression que vous avez juste humidifié les zones que vous voulez illuminer sur votre visage, donc ça a un effet hyper naturel. Alors moi j'aime bien le mettre du coup sur les zones que je veux illuminer et j'aime bien illuminer l'arc du Cupidon avant de mettre du rouge à lèvres, illuminer juste rapidement mais vraiment très discrètement ici et les pommettes qui sont là. Toujours est-il que le blush Rocateur a déjà un petit peu fait son effet lumineux, vous voyez que voilà, j'ai pas le regard plombé et que ça fait quand même assez lumineux à cet endroit là. Donc c'est des produits, il faut vraiment y aller en touche légère, hein, faut pas trop se risquer. Alors, moi j'aime pas, j'en mets juste là, mais je trouve ça pas du tout joli quand ça remonte jusqu'ici en fait. J'en ai vu qui ont tendance à faire ça, moi je trouve que ça fait trop. Donc hop, je viens faire des petits tourbillons comme ça pour l'estomper. Le tout c'est que ça fasse toujours naturel, qu'on croit juste que c'est la lumière qui vient se poser sur vos joues, mais que vous n'avez rien mis du tout pour arriver à ça. Et donc après ça, je viens bien sûr appliquer du mascara parce que c'est la base, tout simplement. Et je viens appliquer le Bad Gal Waterproof de chez Benefit. C'est censé être un mascara waterproof. Là de tête, je sais pas, sur le packaging en tout cas, il ne vend pas volume ou longueur. Je trouve qu'en tout cas, il délimite bien les cils. Il tient pas mal la courbure. Voilà. Volume, j'irai pas jusque là. Et ensuite ce que je viens faire pour finir ce teint magnifique, je viens appliquer une laque à lèvres, une laque de rouge en fait de chez Shiseido.
qui est vendu dans un packaging comme ça. En fait c'est le même packaging que les rouges à lèvres, c'est marrant. Et vraiment j'adore ces produits, c'est le RD305, ils n'ont pas de nom hyper poétique chez Shiseido pour les teintes de couleurs. C'est un rose que j'ai jamais utilisé, mais qui a l'air magnifique rien que sur le petit embout mousse. Et je me dis qu'avec un truc discret, ça fera quelque chose d'assez, ça a l'air foncé mais pas trop. Terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous trouvez que j'ai meilleure mine après qu'avant. Sincèrement, moi je trouve le résultat loin d'être superficiel. Je me suis fait un teint bonne mine pour l'hiver, mais voilà, on voit que je me suis pas peinturlurée non plus de terracotta. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu découvrir de nouveaux produits. Dites-moi comment vous vous maquillez le teint en ce moment, quels produits sont vos produits fétiches si votre peau est déshydratée en ce moment. Et même si votre peau n'est pas déshydratée, dites-moi quels sont vos produits de teint favoris du moment, je serais contente de le savoir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, je vous donne rendez-vous sur le blog pour tout commentaire. Et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!